Gloire à Jésus. La Bible dit que le Seigneur Jésus était rempli du Saint-Esprit. Qui c'est ça? Et lorsque le Seigneur Jésus était rempli du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il a eu des disciples. C'est ça, non? C'est ça, non? Et lorsqu'il a eu ses disciples-là, la Bible dit qu'il a enseigné ses disciples pendant des années. Et lorsqu'il enseignait ses disciples pendant des années, nous savons que le Seigneur Jésus était un homme de prière. Qui sait ça aussi? Nous savons que le Seigneur Jésus était un homme de jeûne. Qui sait ça aussi? Nous savons que le Seigneur Jésus était un homme qui proclamait l'évangile, la parole. Qui sait ça aussi? Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ était quelqu'un qui faisait du bien. Mais le Seigneur Jésus-Christ là, lorsqu'il est venu là, lui-même il était témoin du Père. Est-ce qu'on se comprend? Le Seigneur Jésus était le témoin parfait. Il était le témoin du Père. Parce qu'il parlait du Père. Il rendait témoignage au Père. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus avait dit, ce qu'il fait là, c'est parce qu'il voit le Père faire ça, c'est pourquoi lui aussi il fait ça. Donc ce soir, voici ma question pour vous. Qui est témoin du Christ? Qui est témoin du Christ? Maintenant, qu'est-ce qui te fait dire que toi tu es témoin du Christ? Oui, Blandine, on commence à toi. Pourquoi toi tu dis que toi tu es témoin de Christ? Abiba, pourquoi toi tu dis que tu es témoin de Christ? Parce qu'il ne suffit pas de lever la main. Parce que je crois sa parole. Parce que tu crois sa parole. C'est ça seulement. Oui. C'est qu'il me dit, c'est que je suis témoin de Christ. D'abord, pour moi, Dieu s'est donné. Christ s'est donné à la croix pour moi. Maintenant, Dieu d'abord, parce que là où il m'a enlevé, et puis d'où je suis maintenant, si c'est pas Christ, en tout cas, c'est vrai. Elle, voici ce qu'elle dit. Donc, c'est comment je vais te demander, est-ce que tu es réellement témoin de Christ? Parce que la Bible dit qu'un témoin, c'est quelqu'un qui fait ce que son maître fait. Le maître peut agir dans ta vie, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu fais ce que le maître fait? Estelle, est-ce que tu fais ce que le maître fait? Dans le livre de Actes, chapitre 1 que nous allons lire, Actes, chapitre 1, verset 8. Actes, chapitre 1, le verset 8. Voici ce qui est écrit. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Donc, le témoin, voici ici le Seigneur Jésus qui était avec ses disciples. Nous reconnaissons que le Seigneur Jésus était un homme qui était assoiffé des âmes. Était un homme qui voulait faire connaître le Père.
était un homme qui révélait le Père. Et la preuve en est que partout le Seigneur Jésus passait, il y avait des signes, des prodiges, des guérisons, des délivrances qui l'accompagnaient. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que le Seigneur était une personne qui faisait du bien. Il était une personne qui gagnait des âmes. Il était témoin oculaire du Père. Si vous cherchez un témoin au Père, vous n'avez pas à regarder ailleurs. Jésus-Christ est le véritable témoin du Père. Et lorsqu'il est venu sur la terre, la Bible dit qu'il nous a fait connaître le Père. Parce qu'il nous a révélé le Père. Alléluia. Et la Bible dit que lui-même il a dit, si tu m'as vu, c'est que tu as vu le Père. Parce que je suis témoin palpable du Père. Et je fais les œuvres que le Père fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus lui-même, il était rempli de l'Esprit. Il était un homme de jeûne et de prière. Il était un homme qui cherchait la présence du Père. La Bible dit que tôt le matin, il se levait, il partait chercher la face du Père dans le désert. Lui seul, pendant qu'il faisait sombre, pendant qu'il faisait noir, il était dans la présence du Père. Il était en train, oui, d'agoniser dans la prière. Il était en train de crier le Père pour que le Père puisse intervenir durant la journée, pour que le Père puisse l'aider durant la journée. Et raison pour laquelle, lorsque les disciples sont venus et lui ont demandé de leur apprendre à prier, voici ce qu'il va leur dire. Il va leur dire, si vous priez, dites au Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre Père, et sans oublier, délivre-nous du mal. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, la Bible dit que les disciples voulaient ressembler au Maître Jésus-Christ. Ils voyaient Jésus prier. Donc, un disciple qui se dit qu'il est disciple et qui ne fait pas ce que le Maître fait, n'est pas disciple, n'est pas témoin. Le Maître était un homme qui était un amoureux des âmes. Le Maître était quelqu'un qui chassait les démons. Le Maître était quelqu'un qui guérissait les malades. Le Maître était quelqu'un dont la vie était exemplaire. Quand tu le regardes comme ça, tu as vu Dieu. Est-ce que de nos jours, quand on te regarde, on a vu Dieu? Est-ce que réellement tu es témoin? Alléluia. Pour que tu sois un témoin, le Maître a promis de te donner quelque chose de très important. Quelque chose qui va te qualifier. Le Maître a promis de te donner le Saint-Esprit. Aujourd'hui nous avons remarqué dans nos églises que lorsque il s'agit de la Pentecôte, les gens viennent, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils traînent par terre et lorsqu'ils finissent, ils s'en vont s'asseoir dans leur salon, ils s'en vont s'asseoir dans leur maison, ils s'en vont s'asseoir derrière leurs activités sans parler de l'évangile à quelqu'un, sans parler du Seigneur Jésus à quelqu'un, sans annoncer l'évangile à quelqu'un. Et quand c'est comme ça, tu n'es pas témoin. Un témoin fait ce que son maître fait. Et aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu se disent qu'ils sont témoins, mais en réalité, ils ne le sont pas. Jésus a dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. D'abord, vous allez commencer à annoncer l'évangile à Jérusalem. Et la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, le même jour que le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit que le même jour, l'apôtre Pierre a gagné combien d'âmes? 3000 âmes.
Toi, le Saint-Esprit est tombé sur toi. Tu as gagné combien d'âmes? Estelle, tu as gagné combien d'âmes? Ange, tu as gagné combien d'âmes? Blandine, tu as gagné combien d'âmes? Celle, tu as gagné combien d'âmes? Hein? Tu as gagné combien d'âmes au Seigneur? Donc tu n'es pas encore témoin. Parce qu'il a dit, lorsque l'Esprit va descendre, vous allez être mes témoins. Jésus était témoin du Père. La Bible dit quand il passait, les disciples le suivaient partout où il partait. Donc, s'il n'avait rien gagné d'abord, il avait gagné les disciples. Donc, c'est un témoin d'abord. La Bible dit qu'après d'avoir gagné les disciples, après il a envoyé encore 70 disciples. C'est ça, non? Il a envoyé encore combien de disciples? 70 disciples pour aller proclamer la parole. Après les 70 disciples, la Bible dit quoi? Qu'il a gagné encore d'autres disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il a gagné des disciples. Que Dieu te bénisse. Et lorsqu'il a gagné plusieurs disciples, la Bible dit que lorsque même le Seigneur était quelque part, les gens le cherchaient. Pourquoi? Parce qu'il était la solution à leur douleur, la solution à leur souffrance. Aujourd'hui, qui te cherche? Parce que toi, tu es la solution à son problème. Est-ce que tu es témoin? Parce qu'un témoin, ce n'est pas de le dire dans la bouche. Ça se prouve dans les actes. Quelqu'un qui est témoin le manifeste. Quelqu'un qui est témoin le prouve dans les actes. Alléluia. Et il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et la Bible dit que tellement les disciples étaient vraiment des témoins, vous savez ce qui se passait? La Bible dit partout où ils passaient, les âmes se convertissaient. Au point où, dans la ville où ils étaient, dans la ville de Jérusalem, là, les gens qui avaient leur religion, là, avaient commencé à avoir peur. Et c'est pourquoi ils ont commencé à persécuter les disciples. Parce qu'ils se sont dit, celui-là, il va venir vider nos religions. Il va venir vider nos adeptes. Ces disciples-là, si on ne les arrête pas, ils vont vider nos adeptes. Les gens vont les suivre. Donc la Bible dit qu'ils ont commencé à les persécuter. Donc un témoin de Christ fait ce que Jésus-Christ fait. Un témoin de Christ a l'amour des âmes. Il se soucie de la conversion des âmes. Un témoin de Christ se soucie de la conversion des âmes. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc tu dois être témoin de Christ. Si tu es témoin de Christ, tu dois te soucier de la conversion des âmes. Tu dois être une femme de prière, un homme de prière, une jeune fille de prière, une jeune fille qui craint Dieu. Quelles sont les caractéristiques d'un témoin? Quelles sont les caractéristiques d'un témoin de Christ? Un témoin de Christ est une personne qui n'a pas peur. C'est une personne qui témoigne de Christ. Il témoigne l'évangile de Christ. Amen. Un témoin de Christ
est une personne qui marche dans la vérité. Tu ne peux pas prétendre proclamer Jésus-Christ et puis toi-même ta vie n'est pas une vie exemplaire. Ce qui veut dire que tu es un menteur. Si ta vie ne ressemble pas à la vie de Christ, la Bible dit que Christ était exemplaire en sainteté, Christ était exemplaire en pureté, Christ était exemplaire dans l'amour. Donc un témoin de Christ doit être une personne qui marche dans la vérité. Alléluia. Un témoin de Christ doit être une personne qui gagne les âmes. Amen. Qui est avec moi ici? Amen. Nous allons lire encore le livre d'Hébreux chapitre 1. Donc si tu dis que tu es témoin de Jésus, tu dois être une personne qui marche dans la vérité. Le mensonge ne doit pas être dans ta bouche. Donc si tu mens, c'est que tu n'es pas témoin de Christ. Amen. Si ta vie même ne vit pas dans la vérité, ta vie n'est pas dans la vérité. Quand tu sors, tu dis Jésus vous aime, quittez dans le péché, en tout cas marchez dans la sanctification. Maintenant toi-même ta vie n'a pas quitté le péché, ta vie ne marche pas dans la sanctification. Ce qui veut dire que Dieu t'appelle un menteur. Parce que ta vie, tu ne vis pas dans la vérité. Amen. Amen. Tu vas prendre le livre d'Hébreux 1. Hébreux chapitre 1. Vous êtes à partir de verset 1. La Bible dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc la Bible dit qu'autrefois Dieu parlait aux hommes par des prophètes, mais dans les temps qui sont les derniers, Dieu a parlé aux hommes par le Fils. Et le Fils de Dieu est le reflet parfait de Dieu lui-même, c'est-à-dire le Fils sur la terre était le témoin palpable du Père. Maintenant, toi, tu dis que tu es témoin de Christ. Est-ce que quand on te regarde, tu reflètes le Christ? Parce que tu dois refléter le Christ. Si tu dis que tu es témoin, tu dois refléter le Christ. Si tu ne reflètes pas le Christ, c'est que tu n'es pas un véritable témoin. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Une personne qui dit qu'elle est témoin de Christ, une personne qui dit qu'elle est témoin de Jésus, c'est vrai. Quelqu'un qui dit qu'il est le témoin de Christ là, un témoin de Christ, c'est d'abord une personne qui marche dans la pureté, dans la vérité, dans la sanctification et dans la puissance. Mais si tu marches dans la puissance, que tu n'es pas une personne qui marche dans la pureté, dans la vérité, dans la sanctification, c'est que tu n'es pas encore témoin de Christ. Tu n'es pas une personne qui marche dans l'amour. Tu n'es pas encore un témoin de Christ. Parce que quand on regarde le Christ, Christ reflète l'amour. Christ reflète la vérité. La Bible dit qu'en lui, il n'y a point d'impureté. Il est la vérité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce soir, je suis en train de t'exhorter à être un témoin de Christ.
Ce message, je vais le couper ce soir et je vais le continuer le dimanche. Et puis quand je vais continuer, tu vas comprendre que depuis lors tu es dans la maison de Dieu, tu n'es pas témoin. Et quand maintenant tu vas décider d'être témoin, on va relâcher la puissance de Dieu sur ta vie. Mais si tu ne décides pas d'être témoin, je vais dire à Dieu, tous ceux qui ne vont pas décider d'être témoins, que la puissance là ne descende pas sur eux. Parce que tu dois être témoin de Christ. Les disciples ont été témoins. Et la Bible dit que tellement ils ont été témoins, eux-mêmes ils se donnaient les moyens pour proclamer le Christ. Malgré les persécutions, les difficultés, la Bible dit, même si on les chasse dans une ville, ils vont dans une autre ville. Lorsqu'ils arrivent, ils prêchent encore l'évangile. Et leur vie était une vie exemplaire. Es-tu témoin de Christ? Le peu que Dieu veut te donner là, va et puis réfléchis dessus. Parce que si tu n'es pas témoin de Christ là, c'est pas bon pour toi-même. Que Dieu te bénisse. On va se dédier.